Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on fonctionne ici au Terre Rouge en Lozère pour gérer les chats dans le potager. Alors, on gère les chats dans le potager, pourquoi? Les chats, c'est important dans un potager. Ça chasse les rats-aux-pieds, ça chasse les souris, ça chasse les rats tout court. Mais le problème, c'est que dès qu'on fait des semis ou dès qu'on repique des petites salades ou des choses comme ça, les chats, ils font quoi? Ils vont gratouiller dedans, ils vont s'allonger dedans. Et nous, on a mis au point un système depuis quelques années maintenant, et c'est un système efficace, sinon je ne vous en parlerai pas, pour éviter que les chats viennent faire des bêtises quand on a semé ou quand on a des petits plants. Allez, c'est parti pour la vidéo. Voilà les petites salades fraîchement repiquées. Donc on voit, elles sont pas grandes, hein. La terre est bien meuble, bien... en plus dans la serre, quand il va faire chaud, ça va être bien, c'est noir, ça garde la chaleur. Donc les chats, ils font quoi? Ils viennent s'allonger dedans. En plus dans la serre il y a beaucoup de paillage. Là on voit les salades qu'on a semées à l'automne qui commencent à grossir. Les épinards pareil qu'on a semés à l'automne qui sont pas mal non plus. Donc pour protéger tout ça des chats, on utilise des bocs de châtaigne. Alors nous on a la chance d'avoir une châtaigneraie juste derrière la maison. Après je pense que beaucoup d'entre vous ont possibilité de récupérer des châtaignes ou de récupérer des bocs de châtaigne. Ma foi, si vous avez l'occasion de récupérer ce genre de matériaux, c'est très efficace. Pour se protéger des chats, ils y vont une fois, je vous garantis qu'ils y vont pas deux. Hein. Ça c'est clair, net et précis, on le constate depuis des années. Alors bien sûr, paire de gants indispensable, sinon ça pique. Un autre petite combine aussi, c'est quand vous avez des plantes dans vos maisons. Quand vous avez un chat, en général, le chat il a l'habitude de venir faire ses besoins dans la terre de la plante. Là, vous y mettez quelques bocs de châtaigne et vous allez voir, c'est radical. Et le troisième avantage, c'est que dans certaines bocs de châtaigne, il reste encore des châtaignes. Et ça nous arrive régulièrement de récupérer des petits châtaigniers qui vont germer dans les endroits où on a installé ces bocs. Donc c'est pas compliqué. C'est pas la peine d'en mettre trop. Hein. Il suffit d'en mettre un petit peu comme ça. Et le chat il est pas fou. Il va se piquer une fois le bout du museau parce qu'il va venir sentir. Il va se dire qu'est-ce que c'est que ces trucs là. Et il n'y reviendra plus. Alors par contre ça on a essayé pour les limaces. Mais pour les limaces ça marche pas. Elles arrivent à passer, on pourrait peut-être vraiment en mettre beaucoup. Mais dès que c'est un peu humide, elles arrivent à passer. Elles arrivent même à monter dessus. Ça je l'ai constaté. Et voilà mes petits pieds de salade protégés contre les limaces grâce au boc de châtaigne. Testez-le, hein, vous allez voir, c'est vraiment très efficace. On n'est plus embêté avec les chats. Et en général, quand ils s'amusent à y aller une fois ou deux, ils oublient après, ils viennent plus dans ce coin-là, quoi. Voilà, en plus c'est joli, moi je trouve. C'est sympathique comme tout. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous permettra de préserver vos petits plants, vos petits pieds des chats. Mais les semis aussi, ça marche pour les semis. Voilà, bon moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.